Shalom Aleichem. On est dans le deuxième Kisour Shulchan Aruch Chelek Bet, dans Siman Taf Resh Tzadik Gimel. Seder Tfilot de Purim. שאומר ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר למשמש בתפילין של יד ושל ראש וינשקם. כשמגיע למה שאומרים איגרת הפורים הזאת היא נענה המגילה. והנוהגים בכל יום להחליף תפילין של רש"י בתפילין של רבינו תם לפני אשרי יושבי ביתך, גם בפורים ינהגו כן ויקראו המגילה בתפילין דרבינו תם, ובתיבת ועיקר ינשקו התפילין דרבינו תם. Alors, le Rav nous dit comment on doit se comporter dans la tefila. Dans la tefila, on a les tefilines, on a le talit, on parle de la tefila le matin, à Shachrit. Quand il dit, la Yudi Maïta Ora Vesimcha, avec, à la lecture de la Megillah, puisqu'il a les tefilines sur lui, alors, Vesason Vikar, dans le mot Vikar, il faut que lui qui touche les tefilines de la main et les tefilines de la tête, et il embrasse. Et quand il arrive, Igeret Apurim Azot, si lui il a une Megillah Kshera, alors il prend la Megillah Kshera et il la bouge un peu. Parce que Megillah, elle est Kasher. Ah, alors, puisqu'il a une Megillah Kasher qui est dans la main, alors quand il dit Igeret Apurim Azot, alors il prend la Igeret, il prend la Megillah et il la bouge. Okay? Pour montrer que c'est la Megillah de quoi on parle. Et celui-là que lui, il met, après que lui il a mis les filines de Rashi, il met les filines de Rabbeinu Tam avant Ashrei Yoshev Betera. Ainsi aussi, là maintenant ça va être les filines de Rabbeinu Tam. Quand il va dire que ce sont Vikar, le mot Vikar, alors là il embrassera aussi les filines de Rabbeinu Tam. Il faut savoir au niveau de filines de Rabbeinu Tam. Au niveau de Tfilin de Rabbeinu Tam, Maran HaShulchan Aruch il dit Yirei Shamayim. Quand on parle de Maran HaShulchan Aruch, on parle de Maran HaShulchan Aruch, Rabbi Yosef Karo, 500 ans en arrière. Lui, Maran HaShulchan Aruch, il nous dit que Kol Yirei Shamayim Raoui Menachon Sheaniach et Shneem. Un homme qui a la crainte d'Hachem, c'est conseillé qu'il met les deux téphilines. Alors, avant, puisqu'il travaillait la terre, alors il y avait beaucoup des ignorants. Aujourd'hui, Baruch Hashem, c'est facile d'étudier la Torah. Un homme n'est pas ignorant comme avant. Aujourd'hui, on a le Chok Chinuch Chova, on est obligé d'y aller à l'école. Mais là, puisqu'on est obligé, censé d'y aller à l'école, alors le bonhomme, il a l'intelligence, plus qu'avant. Alors, c'est Yirat Shamayim, ça se travaille. Un homme qui l'étudie un plus, il monte de niveau, encore de niveau. Baruch Hashem, il a les Yirat Shamayim, elle est plus solide, plus qu'avant. Maintenant, pour mettre les téphilines, c'est oui conseillé, quelqu'un qui est marié, nous les séfarades, quelqu'un qui est marié. S'il est célibataire, non. S'il est célibataire, non. On n'a pas le droit. Comment ça se fait ça? Parce que c'est une yen de Gdusha. Une yen de Gdusha, quand il est célibataire, il n'est pas comme quelqu'un qui est déjà marié, au niveau de sa Gdusha. Du coup, les téphilines de Rabbeinu Tam sont plus kadosh que celles de... Plus élevées. Plus élevées? Okay. Comment ça se fait? C'est plus élevé. Il y a des choses qu'on ne comprend pas. Il faut savoir que ils ont posé la question au Harizal, quelles sont les téphilines qui sont les plus cachées. Le Harizal, il a dit... C'est de Rabbeinu Tam. Non, il a dit les deux. Parce qu'on a un endroit dans la tête pour mettre deux téphilines, les petits, deux petits. Mais là, quand on met les deux téphilines, on accomplit la mitzvah de téphilines, de Rabbeinu Tam et de Rashi. Même qu'il y a une discussion sur cela, que c'est Baltosif, selon le Pshat, il faut savoir la Torah, elle est expliquée de 4 manières. De Pshat, Drash, Remes et Sod. Il y a aussi selon le Sod, il y a aussi selon le Pshat. Selon le Pshat, on n'a pas le droit de mettre deux téphilines, on a le droit de mettre une paire de téphilines. Alors, même là, une fois par an, on fait une condition. Quelle condition? Que quand je mets les téphilines de Rabbeinu Tam, ce sera comme je mets des lanières. Mais selon le Pshat, pas besoin de tout cela. Pourquoi? Parce que les deux téphilines, ils sont cachés et on doit mettre les deux téphilines selon le Sod, selon le Harizal. Et le Harizal, il nous a dit qu'il nous a dévoilé qu'il y a une discussion
dans la sphère céleste entre Akadosh Baruch Hu et les Malachim, qui sait les tefilines qui sont plus cachés. Akadosh Baruch Hu dit c'est Rabbeinu Tam et les Malachim ils disent que c'est Rashi. Nous, on doit mettre les deux tefilines. Quelqu'un qui est marié, c'est dommage si lui il peut. C'est une petite réflexion d'acheter des tefilines cachés comme il faut et de les mettre après Ashrei Yoshev Betecha, etc. Bezrat Hashem, on parlera au niveau de tefilines de Rabbeinu Tam un peu plus dans son temps. Et Rav Yeshua aussi, les tefilines de Rav Yonam, elles sont plus élevées que celles de Rav Sheba. On ne fait pas l'inverse. Durant toute la prière, on met celle de Rav Yonam et après Ashrei, on met celle Parce de... que l'après, le Maran Shulchan Aruch, le Khatrila, c'est Rashi. Après, si tu veux rajouter, ça c'est Rabbeinu Tam. Les Rashi, les poskim qui glouent. Il y en a des poskim, comme dans les Rishonim, ils disaient avant que c'est Rabbeinu Tam, en premier c'était Rashi. Après, quand ils ont vu que les tefilines de Rabbeinu Tam, c'est ça le plus caché, c'est ça plus la halakha, alors ils faisaient comme Rabbeinu Tam. Après, ils sont revenus comme Rashi. אם יש מילה, יש אומרים שמקדימים המילה לקריאת המגילה, דכתיב ליהודים הייתה אורה ושמחה וששון ועיקר, ודרשינן במגילה אורה זו תורה וששון זו מילה, ושמכיוון שנסמכה המילה לתורה, יש לנו להסמיך המילה מיד אחר קריאת התורה, קודם המגילה. ויש חולקים וסוברים שמניחים המילה לאחר כל סדר התפילה, כמו בכל יום, וכן המנהג כסברה האחרונה, וכולי. Il nous dit le Rav, s'il y a une Brit Mila, alors on doit devancer en premier la Brit Mila et après de faire la Megillah, de lire la Megillah. Puisque c'est écrit dans la Megillah, Laïdim Aïta Ora Vesimcha Vesason Vika, comme ça c'est écrit. Et Darshinan, et dans Masechet Megillah, dans la Gemara, ils ont expliqué de quoi il s'agit. Ora, quand c'est écrit Ora dans le Passouk, ça s'appelle la Torah. Vesason, ça s'appelle la Mila. Et puisque maintenant, comme le Machatzis Shekel qui s'explique chez Bikeman, je ne ferai Mila le Torah, puisque maintenant, c'est quand c'est écrit Ora, Vesimcha, Vesason, Vika, Ora, Vesason, ça veut dire qu'il y a Ora, que c'est la Torah, et Sason, que c'est la Mila, la Brit Mila. Alors, Sason, c'est quoi? C'est le Brit Mila. C'est une allusion à Brit Mila. Yeshanun Asmir, il faut mettre à côté. Qu'est-ce que ça veut dire textuellement? Sason. Sason, c'est une joie. Et le Simcha aussi, c'est une autre sorte de joie. Veika, ça veut dire comme quelque chose qui est très cher. Ou quelque chose qui est, c'est de la gloire, de la gloire. La déterre, Veika. Yeshanun Asmir, mais là, il faut mettre juste à côté la Brit Mila, à côté de la lecture du Sefer Torah. Ça veut dire, on a fini la lecture du Sefer Torah, il faut faire tout de suite la Brit Mila, et après, il faut faire la lecture de la Megillah. Et il y en a qui sont en machloket et qui disent qu'on met la Brit Mila à la fin de la Tfila. Tu as fini la Tfila, ça veut dire avec la Mikra de la Megillah, là, après, tu fais la Brit Mila. משום דקריאת המגילה קבוע לה זמן, וחשיבה תדיר לגבי מילה, ועוד עיקר פרסומי ניסה, ועוד שהיא מצוות דרבים. Alors il dit, il aura pourquoi? Parce que, en premier, la lecture de la Megillah, c'est quelque chose qui dépend du temps. Ça veut dire quoi? Pendant la Tfila, le jour. Et aussi, c'est plus fréquent, parce que ça s'appelle Tadir, puisqu'on doit prier, que la Brit Mila. Et aussi, il y a Pirsumanes. Pirsumanes, c'est de publier le Nes. Puisqu'on doit publier le Nes, et la mitzvah de la majorité des rabbim, c'est plus que la mitzvah d'un particulier. Alors, qui c'est qui doit faire la Brit Mila? C'est l'enfant. L'enfant, il doit faire la Brit Mila. Et puisque l'enfant il doit faire la Brit Mila, et il est petit, il ne peut pas faire. Alors c'est son père que lui qui doit faire la Brit Mila à son fils. Si par exemple un enfant
Oh, mais là, il n'a pas fait la Brit Mila, parce que son père, il était ignorant. Son père, il a dit, écoutez, etc. Ok. Alors, le fils, quand il grandit, c'est à lui de faire la Brit Mila. Il doit dire à son père, laisse-moi tranquille, moi je suis juif, je veux être parmi le Kaal, et pour être parmi le Kaal, il faut avoir une Brit Mila. Et lui, Baruch Hashem, aujourd'hui même à l'âge de 75 ans, ils font des Brit Milot. Okay? Baruch Hashem, j'étais syndac d'un qui avait 75 ans, et bon, je ne l'ai pas pris sur moi, sinon il serait trop lourd. Mais quand même, il y a une organisation qui s'appelle Brit Yitzhak, que eux, ils font par exemple en Russie, à un moment donné, c'était assourd de faire Brit Mila. Assourd. Parce que à cause des problèmes qu'il y avait en Russie, le KGB, ceux-là, ils ne faisaient pas les Brit Mila, ils interdisent les Brit Mila. Mais là, ils se cachaient, il y en a qui faisaient la Messirut Nefesh, ils se cachaient pour faire la Brit Mila. Et voici, il y avait un homme, quand Baruch Hashem, ils sont venus en Israël, où il y a eu une autorisation en Russie de faire la Brit Mila. Un d'un ami à moi, lui c'est un Moël, Mumhe de la Yeshiva, il est parti, une nuit, il a fait presque, une ou 3 nuits, il a fait presque 400 milotes, 400, avec des adultes, 40 ans, 50 ans. Là, on lui fait une petite anesthésie, et avec la bracha, etc. Alors, puisque maintenant c'est une mitzvah de Yachid, la Brit Mila, c'est la mitzvah pour le bonhomme particulier. Ça ne repousse pas la mitzvah des rabbins, de l'assemblée. Dans Mikra Megillah, elle devance le Brit Mila. C'est pour cela qu'on attend de finir toute la tfila avec Mikra Megillah, et après, on fait la Brit Mila.